C'est là que montent les tribus de l'Éternel, un témoignage à Israël. Quel est ce témoignage? C'est le témoignage de Sion lui-même. Mais qu'est-ce que Sion? Regardons l'histoire de Sion et vous aurez l'explication de ce qu'est le témoignage. En premier lieu, le témoignage est pour et procède de la souveraineté absolue du Seigneur. Et dans notre propre temps, il signifie le Seigneur Jésus. C'est là où le témoignage commence. Le témoignage découle de la souveraineté absolue du Seigneur Jésus. Sion est la ville du grand roi, psaume 48:2. David vivait dans Sion. Salomon vivait dans Sion. Considérons très brièvement son histoire. Vous vous rappelez probablement que la première mention de Jérusalem dans Genèse 14:18 était en relation avec Melchisédek, qui était roi de Salem. C'est le premier nom de Jérusalem. Melchisédek était prêtre du Dieu très haut, mais il était aussi roi de Salem. La première mention de Sion, où Jérusalem est liée à la royauté en relation avec le sacerdoce. Ensuite, nous voyons que Sion était la citadelle, ou la forteresse de Jérusalem, qui était entre les mains des Jébusiens. Elle fut appelée en premier lieu Jébus, le bastion des Jébusiens. Elle fut entre les mains des Jébusiens durant toute la période des juges, le règne de Saül et le règne de David à Hébron. Mais quand tout Israël vint à Hébron faire de David leur roi doublement établi dans sa royauté, alors il est allé à Jébus et a alors lancé ce défi à ses puissants hommes. Quiconque battra le premier les Jébusiens sera chef et prince. 1 Chronique 11:6. Joab monta le premier, mais c'était une forteresse qui était considérée absolument inexpugnable par les Jébusiens, car il disait l'aveugle et le boiteux sont suffisants pour défendre tout cela. Or, ce n'est pas seulement une histoire, il y a quelque chose dans tout cela qui renferme une immense signification et qui nous concerne, vous et moi. L'établissement du Seigneur Jésus dans la souveraineté absolue n'est pas un jeu d'enfant. Considérons-le dans son propre cas. Quelle chose immense ce fut de parvenir à l'ascendance absolue sur toutes les forces du mal. Quelle prise les forces du mal avaient sur la citadelle de l'âme de l'homme sur ce monde. Une telle emprise faisait dire à l'ennemi que sa position était inexpugnable. Et nous savons ce qu'il y a dans tout cela. Est-ce que vous n'avez jamais été battu par un ennemi fortement retranché dans une vie? Nous avons tous rencontré et dû faire face à des situations individuelles dans lesquelles Satan avait un tel solide enracinement que cela nécessitait quelque chose d'infiniment plus grand que la force ou l'ingéniosité de l'homme pour résoudre le problème. Le problème de la délivrance de cette âme, l'établissement de la seigneurie de Christ dans cette vie ou dans cet endroit-là, n'était pas une petite chose.